Et hello tout le monde, c'est Doudali, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Deviens un Waxer. Aujourd'hui, on va voir comment customiser le nom de son wallet, donc la petite adresse qu'on a en .wam. On va voir comment on peut la custom et se donner un petit nom sympa pour son wallet. Ça a été pas mal demandé en live hier soir et puis je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait ça. Et on va aussi bien sûr voir les futurs drops qui à venir pour les 3 prochains jours, là, le 25, 26, 27, on a des drops intéressants et il y a moyen, avec les 935 wax qui nous restent, de obtenir des packs et de les revendre pour générer plus de wax. Je vous laisse avec l'intro et on voit tout ça. Let's go. On est parti pour le petit tuto pour custom son wallet, pour ne plus avoir cette adresse en .wam, mais pour avoir le nom qu'on veut. Ce sera la nouvelle adresse de notre wallet où on recevra des wax et des NFT, ainsi de suite. Pour ce faire, on va devoir changer de wallet. En fait, on va passer par Encore. Donc, vous devez télécharger Encore Wallet. Vous marquez Encore Wallet juste ici et vous allez tomber sur le premier lien, pardon, qui sera en description. Vous avez juste à télécharger juste là ce petit wallet. Il y a aussi une application mobile, donc c'est sympa si vous voulez valider les transactions directement depuis votre téléphone. Vous pouvez valider les transactions depuis votre téléphone. Donc voilà, il y a cette petite appli, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est Encore Wallet comme ceci. Une fois que vous l'avez téléchargé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur notre Waxwood Wallet, donc sur notre dashboard, là où on a créé notre compte. On va se diriger dans les petits paramètres, juste en bas à droite, et on va avoir accès à Create a New Wax Account. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer un nouveau compte Wax concrètement. Donc tout ce qu'on a sur celui-là, on va y bouger sur le nouveau après. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais en soi, sachez que vous allez devoir recréer un compte Wax. Donc les CPU qui sont là, il me semble qu'on peut les transférer. On va voir ça. Normalement, on peut les transférer sur le nouveau compte. Donc on va venir cliquer sur Create a New Account Wax. Ici, on va aller générer les clés sur Encore Wallet juste après. Vous pouvez choisir votre nom qui doit faire 12 caractères en tout. Votre pseudo ne peut pas faire 11 caractères ou 13, c'est 12 caractères au minimum et au maximum. Donc voilà, vous avez le droit au chiffre de 1 à 5 et de A jusqu'à Z. Pas de caractères spéciaux. Donc pour ce faire, il va par contre nous falloir un petit peu de wax. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment très peu. Pour créer le compte, ça va nous demander 0,4 wax. Donc si vous suivez le challenge, on va dire en même temps que moi, normalement vous avez assez de wax pour créer un nouveau compte sans problème. Voilà, check to transfer the staked resource to new account. Donc on va pouvoir cocher ça. On va pouvoir cocher ça pour normalement transférer les ressources qu'on a sur ce compte sur le nouveau. Si ça se fait pas, on le fera manuellement. Mais je n'ai pas essayé cette option encore, donc on verra si ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller devoir récupérer la Owner Public Key et la Active Public Key. Très simple. On se dirige sur Encore Wallet. Quand vous allez arriver, vous n'aurez pas cette interface. Vous aurez une interface qui vous demandera de rentrer un compte Wax, d'importer un compte Wax, et vous n'aurez pas à votre disposition l'onglet Outils. Pour afficher l'onglet Outils, on va se diriger dans les paramètres en haut à droite. Et on va aller chercher, clac, 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 on va aller, alors que je me souvienne, ici, Advanced User Option, et on va Display Advanced Option. Vous allez juste là, en dessous, vous pouvez mettre la langue en français, même c'est un plus simple. Vous allez en dessous de français, langue affichée, et vous faites Display Advanced Option. Vous verrez le bouton Outils apparaître. Vous vous dirigez sur Outils, vous allez dans Gérer les clés, juste ici. Et là, en fait, ce sont des public keys. Donc ça, c'est pas d'importance pour les public keys. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est la public key. Et ce qu'il faut bien garder et faire attention à ne pas divulguer ou montrer, ça va être juste là. Donc là, vous cliquez pour générer une nouvelle clé, très simple. Hein, vous cliquez sur générer des paires de clés. Vous cliquez sur générer une paire de clés, puisque vous pouvez avoir plusieurs comptes sur une même public key. Là, vous voyez que j'ai un compte sur cette public key. Sur cette clé-là, j'en ai zéro parce que j'ai supprimé le compte vu qu'il j'avais plus aucune utilité sur ce compte-là. Et je vais tout simplement rajouter un compte. Donc, je vais générer une public key, générer une paire de clés. Et là, voilà. Là, je vais avoir clé privée et clé publique. Clé privée, il faut faire bien attention, c'est la clé qui va être utilisée pour entrer sur votre compte, ainsi de suite, pour générer votre compte. Donc ça, attention à ne pas la montrer. Par contre, la clé publique, c'est ce qu'on va venir chercher. Donc on va tout simplement venir cliquer sur copier les clés et je vais y mettre dans un bloc-notes juste à côté.
sur mon deuxième écran. Là, normalement, ce que vous allez voir, c'est la public key, la private key en double. Donc, vous allez avoir deux fois public key et deux fois private key et private key. On va fermer ça. Ok, on n'en a plus besoin. Et on va tout simplement venir ici. On va choisir notre nom. Voilà, j'ai mis un petit cut pour changer pour trouver un bon petit nom de wallet très simple. Donc voilà, j'ai mis Doodali YT1 pour faire 12 caractères et aussi pour un petit chiffre. Donc voilà, ensuite, une fois que vous avez trouvé votre nom de wallet, vous allez devoir rentrer la Owner Public Key et la Active Public Key. Très simple, pour ce faire, vous allez aller dans Outils. Vous allez aller dans Gérer clés, juste ici, et vous allez venir générer des paires de clés. Vous pouvez avoir plusieurs comptes actifs sur votre Encore Wallet. Donc là, vous pouvez voir que j'ai qu'un seul compte, qui est le compte de mes NFT pour mes tickets. Et là, je vais rajouter un nouveau compte. Donc je vais générer des paires de clés. Générer une paire de clés x2. Et là, je vais me retrouver donc avec deux paires de clés, enfin une paire de clés plutôt. Et je vais avoir une clé privée. La clé privée, bien sûr, ne surtout pas la montrer parce que c'est avec la clé privée que vous allez avoir accès à votre compte. Par exemple, pour vous connecter sur le téléphone, ainsi de suite. Donc la clé privée, on ne la montre surtout pas. Par contre, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la clé publique. Celle-ci, on peut la montrer, il n'y a pas de souci. Donc on va venir copier les clés et on va ouvrir un bloc-notes sur le côté, tout simplement. Et on va avoir accès à une public key. La première public key, c'est celle-ci qu'on va prendre pour générer le compte. Donc, je vais tout simplement la copier-coller. Normalement, mettez aussi sur votre bloc-notes sur le côté et enregistrez-le au cas où. Mais voilà, je vais venir prendre la clé publique qui est juste ici. Je vais pouvoir fermer ça. Tac. Revenir dans l'accueil. Une fois que j'ai la clé publique, je vais tout simplement venir la copier-coller deux fois dans Owner Public Key et Active Public Key juste là. Et je vais bien sûr cocher ça pour transférer les ressources. Je vais avoir besoin de mes 0.4 wax et je vais create wax account. Tout simplement, je vais venir cliquer ici. Normalement, je vais avoir une vérification qui va s'ouvrir. Si vous n'avez pas la vérification, vous recliquez deux fois. Voilà, là c'est que c'est bon. Ce qui s'est passé, normalement, vous allez devoir cliquer une fois. Ça va peut-être demander une autorisation. Vous allez cliquer sur autoriser. Là, j'ai pas eu l'autorisation, mais ça a bien marché. Ensuite, si vous recliquez, vous allez avoir cette erreur. En fait, il n'y a pas de truc qui vous dit que c'est bon. Mais j'ai eu cette erreur qui dit que voilà, le nom Doodali 1, YT1 est déjà pris. Donc ça veut dire que mon compte a bien été créé. Maintenant, pour le récupérer, très simple, je vais venir sur Encore Wallet, tout simplement. Je vais venir sur Encore Wallet, je vais aller dans Accueil, je vais aller dans Gérer les wallets. Donc vous allez pouvoir importer un wallet directement. Vous n'allez pas avoir ça. Moi, vu que j'ai déjà un wallet, vous n'aurez pas ça. Vous aurez importé un wallet directement. Vous faites importer un wallet, donc importer le compte, juste ici, importer un compte, et c'est là qu'on va importer la clé privée. Donc c'est là que je vais juste cacher le truc, rentrer la clé privée qui est juste en dessous de la clé publique que vous avez enregistrée sur le bloc-notes. Tac. Et là, il va me trouver un compte. Parfait, j'ai les petits points, je n'avais pas vu. Il va me trouver un compte. Je vais venir sélectionner le owner, juste ici. Et je vais pouvoir faire importer les comptes. Je vais rentrer mon mot de passe. Tac. Et là, il va me trouver mon compte Authorize. Et voilà, parfait. J'ai bien le compte qui est là. Doodali YT1. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'y connecter. Pour se connecter, vous allez log out sur Atomic Hub. Là, maintenant, vous ne vous connectez plus avec Wax Cloud Wallet. Vous n'avez plus besoin de cette interface. Tout va se gérer depuis Encore Wallet. Plus besoin de Wax Cloud Wallet, ça, je peux même le virer. On va plus s'en servir si vous avez décidé d'opter pour le Encore Wallet avec un pseudo customisé. Plus besoin de Wax Cloud Wallet. Je viens log out ici, je viens login et à la place de me connecter avec Wax Cloud Wallet, je viens me connecter avec Encore. Là, ça va tout simplement me demander de launch Encore. Je vais le launch et là, je vais pouvoir décider de me connecter avec le compte que je veux. Donc, je vais me connecter avec Doodali YT1. Ça va vous demander le mot de passe pour la première fois que vous vous connectez, mais après, il suffira de sign les transactions. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, la vérification de la signature est en cours. Et voilà, je suis bien connecté sur mon Wax Wallet. Alors, est-ce qu'il y a les ressources? C'est ça que je voulais voir. Les ressources, du coup, pour les gérer avec ce nouveau wallet, elles se gèrent directement depuis Encore. Donc, c'est plutôt bien fait. Vous avez les ressources directement ici.
On peut voir que non, je n'ai plus les ressources d'avant, donc bon, on va tout enlever manuellement. Je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Donc voilà, maintenant les ressources, bah, si vous voulez ajouter du CPU, et ben, vous cliquez sur ajouter et vous pouvez ajouter des tokens, très simplement. Donc voilà, maintenant même quand vous faites une transaction, donc là par exemple je vais log out, je vais me reconnecter. Pour vous connecter, c'est très simple, vous faites launch encore et vous avez juste à cliquer sur sign la transaction et boum, ça vous connecte. Très très simple. Alors maintenant, du coup, on va envoyer les WAX sur ce compte parce que bah, on se sert plus de notre ami l'ancien compte avec l'adresse en .wam. Je vais retourner dessus et je vais juste envoyer tout simplement les WAX qui sont sur le compte en faisant send, tac, et on va envoyer les 933 WAX. Tac, enter WAX account. Donc là, je vais aller mettre Doudali on YT1. Doudali on YT1. Next. Là, je vais autoriser la transaction sur mon Westwood Wallet. Et voilà, tout est bon. Là, normalement, je vais les recevoir d'ici 3 secondes. Peut-être refresh. Et voilà, on a bien reçu les 935 wax. Alors, les wax qui sont sur la ressource sur le CPU et sur la RAM, on va aller les enlever. Le problème, c'est que ça ne fait pas 72 heures, donc on va devoir attendre un peu avant d'enlever le CPU et la RAM qui est ici. C'est pas un problème, on pourra le faire par la suite sur wax.blocks.io. Je vous l'ai déjà montré dans l'épisode 1. Je vais venir sur le compte 3PRBA. Pour l'ajouter, vous faites Add Account. Vous vous connectez avec le Waxwood Wallet. Normalement, on est toujours sur le 3 PRBA. Tac. Et il suffit de venir dans Wallet, dans Stake CPU Net, Unstake. Le problème, c'est que là, ça fait pas 72 heures. Donc, normalement, je pourrais pas les enlever. On va essayer quand même. Ah si, c'est bon. Ok, ben alors peut-être que c'est moins que 72 heures. Mais parfait, on a pu les enlever. Je vais refresh. Et on va envoyer. Non, apparemment. Ah si, normalement. Ah oui, ça va. Là, par contre, ça va mettre du temps à arriver sur mon compte. C'est ça. Ça va mettre du temps à arriver sur mon compte. Donc, dès que je les recevrai sur mon Wax Wallet, une fois que vous unstakez du Wax de votre CPU, et ben, ça va mettre un petit peu de temps à arriver sur votre compte. Donc c'est peut-être à ce moment-là que ça met 72 heures. Voilà, j'ai très rarement un stake du WAC sur mon CPU car sur mon compte principal, j'ai un peu plus de 350 WAC stake et ils sont toujours là, ils sont restés depuis à peu près le début. J'ai très rarement une stake et ça suffit largement pour pouvoir gérer toutes les actions 350 WAX sur la blockchain WAX. Donc voilà, on va tout simplement attendre que les WAX arrivent sur le compte. Et pareil que tout à l'heure, que l'autre jour, on va venir prendre un peu de RAM. Donc là, ça va être dans Buy, Sell RAM. Et on va prendre pour 5 wax de RAM. Ça suffira même largement, puisque la RAM, comme je vous l'ai dit, on va pas tant s'en servir. Donc voilà, tac. Parfait. Tout est accepté. Et on peut venir voir sur notre encore wallet, juste ici dans nos ressources, que c'est bon. On va actualiser. Tac. On peut voir qu'on a de la RAM, qu'on a du CPU. Donc tout est bon et il ne reste plus qu'à attendre que les anciens wax arrivent sur le Wax Wallet pour tout envoyer. Ici, on peut gérer nos wallets dans Accueil. Donc voilà, vous pouvez voir les montants stackés sur les wallets et, euh, et voilà, tout ce genre de choses, votre balance disponible. Donc voilà pour ce petit tuto sur Anchor Wallet, comment personnaliser son nom et comment transférer tous les wax. Donc là, on est du coup à 898 wax. Ça suffira quand même largement pour les drops à venir. Si vous le faites maintenant, sachez que ça prendra 72 heures à arriver sur votre compte. Donc prévoyez qu'il n'y ait plus de drop, peut-être attendre début de semaine prochaine. Mais voilà. Je vous mets un petit cut et on se retrouve pour parler des futurs drops à venir. A tout de suite. Et on est parti, on se retrouve sur mon Atomic Hub. On va voir les prochaines sales qui arrivent, donc le 25, 26, 27. Il y a Luna Park, il y a Wax Arena et Cogs. Donc voilà, je vais participer aux 3 et essayer d'obtenir des packs dessus. Luna Park, ça sort demain. C'est un projet de collection de NFT basique. Voilà, où vous avez un système de blend. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un système de blend, le projet va tout simplement vous demander de détruire
3 cartes ou un certain nombre de cartes pour obtenir la carte avec une rareté au-dessus. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Je vais le mettre sur un projet où il y a du blend pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et sur Luna Park, on aura donc du blend. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Par exemple, ça c'est un projet de NFT qui s'appelle Fungible Farm. Et pour obtenir cette flower qui est une rareté juste avant la bleue, et ben je clique dessus et voilà, pour obtenir cette fleur, ça va me demander ces 3 NFT là, et une fois que je les aurai déposés, donc là je les ai pas dans mon inventaire donc je ne peux pas les mettre, mais une fois que j'aurai déposé ces 3 NFT qui me demandent, ça va tout simplement les détruire et ça va me donner la rareté qui est juste au-dessus. Donc c'est ce système-là que va reprendre Luna Park, et ils nous donneront des rewards en fonction de ce qu'on arrivait à blend. Ils vont avoir la Freak Tent, ils ont appelé ça la Freak Tent, et en gros pendant un mois, du 10 juillet au 7 août, on pourra blend nos cartes, donc c'est marqué sur le côté, donc voilà, avec 3 common, donc cartes communes, on obtiendra 2 uncommon et ainsi de suite, jusqu'à la Extraordinary qui est la rareté la plus haute. Il faudra 4 mythiques pour obtenir une Extraordinary, et on pourra blend que pendant un mois seulement, donc après le 7 août, ben voilà, il n'y aura plus de possibilité d'obtenir une Extraordinary en blendant, en burnant 4 mythiques. Ce sera plus possible, donc ben, la valeur d'une Extraordinary après le 7 août va fortement augmenter. Il y a aussi un système de collection reward, donc voilà, si on arrive à avoir un epic set, on obtiendra cette carte, et ainsi de suite. Le but étant de composer des sets de cartes pour obtenir les rewards qui sont ici. Donc voilà, projet plutôt intéressant que je vais faire. Donc je vais essayer d'obtenir un pack. Pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble, les pack sales, ça ressemble à ça, et votre but c'est clairement de cliquer le plus vite sur le bouton acheter pour obtenir le pack et instantanément le revendre, ou pas forcément instantanément, mais attendre un petit peu avant de pouvoir le revendre à x2, x3 son prix. Ça part très 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 vite, surtout quand le projet est demandé, c'est vraiment 1 à 2 secondes. Donc là on aura 1500 packs, et on pourra en obtenir 5 par personne. Donc je me contenterai d'en prendre un seul avec le nombre de wax que j'ai, et je le revendrai directement à 1200, 1300 wax. On verra un peu comment ça se passe. Bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir, sinon si j'obtiens des mauvaises cartes avec des mauvaises raretés, je ne pourrai pas faire de plus-value sur mon pack. Donc voilà pour demain. De toute façon, lundi, je vous ferai la vidéo update de tout ce que je suis arrivé à avoir et à combien de wax je suis. Et je vous mettrai les réactions si j'arrive à obtenir des packs, puisque je serai en live demain, après-demain et dimanche. Donc voilà pour le 25. Un autre indicateur qui montre que le Luna Park ça va être pas mal convoité, c'est sur le petit tableau qu'on a ici. Donc ce sont les drops de la semaine. Donc là on peut voir que Luna Park est noté en jaune. Les drops qui sont notés en jaune, ce sont en général les gros drops, les gros projets qui sont pas mal demandés. Donc voilà, Luna Park est juste là. Et voilà, il va y avoir, je pense, pas mal de demandes. Donc après, faites vos recherches de votre côté, bien sûr. Ce ne sont pas des conseils en investissement. J'essaie juste de gagner, de partir de 2000 wax et de monter le plus haut possible. Donc on verra où est-ce qu'on va avec ce petit Luna Park demain. Si tout se passe bien, et j'enchaîne le 26 avec Wax Arena. Wax Arena qui est un projet sur la blockchain Wax qui vous permettra de jouer en quelque sorte avec des projets d'autres collections, donc des NFT d'autres collections. Donc par exemple ici vous avez une petite image qui vous montre bien, avec une carte de Gods and Legends en légendaire, ça donne plus 50 power points. Avec cette carte ça donne plus 50 power points, celle-ci. Donc voilà, en fait vous allez devoir, pour participer au jeu, vous avez simplement à avoir des NFT, des collections qui sont listées juste ici dans votre inventaire Atomic Hub, et vous pourrez jouer dans l'arène pour tenter de gagner des rewards grâce à un système de leaderboard. Voilà, vous devrez monter le leaderboard avec vos points par rapport à la rareté de vos NFT. Et voilà un petit peu pour Wax Arena en gros. Mais ils lancent leur box le 26. Donc voilà, ils lancent leur box le 26 et on va essayer d'obtenir pareil des box avec les wax qu'on a obtenus sur Luna Park demain. Et après on enchaîne
Le 27 avec Cogs. Cogs, c'est un très très gros projet sur Atomic Hub. Ça fait longtemps qu'il est là. Très longtemps. Et là, ils sortent la saison 3, la troisième édition des Cogs, avec des toutes nouvelles animations, un jeu qui arrive bientôt par rapport à Cogs. Et là, il y aura une énorme demande sur les packs. Je pense que ça va être compliqué d'en obtenir, donc on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je participerai à la pack sales de Cogs, même sur mon compte principal, parce que j'adore les NFT Cogs et le futur jeu qui arrive. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui va se passer sur ces 3 jours. Et moi, je vous fais un débrief lundi. Et je suis en live sur ces 3 jours pour les sales. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. N'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est dans la description pour rien louper de tout ça. Et voilà, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. On passera à l'épisode 3 donc lundi. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et de rejoindre tous les réseaux dans la description. Je vous dropperai les liens des projets en description. Donc voilà, c'était Doudali. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A plus!